Bonjour Jean-Baptiste de Belair. Bonjour Philippe. Bienvenue, un petit café. Avec plaisir, merci. Alors vous êtes le PDG de Steeple à Rennes et nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir ici au cœur de notre rédaction pour inaugurer notre nouveau programme Eureco. Alors notre ambition, c'est d'écouter chaque mois des acteurs économiques ayant réussi à résoudre un problème et qui sont d'accord pour le partager, pour partager leur expérience. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, Jean-Baptiste de Belair, peut-être un mot sur ce que vous faites. C'est quoi l'activité de Steeple ? Alors chez Steeple, nous on accompagne environ plus de 1500 entreprises avec un logiciel de communication interne. Alors qu'est-ce que c'est la communication interne? C'est tout simplement la manière de faire passer des messages auprès de tous ses collaborateurs dans une entreprise. Et puis on s'intéresse plus particulièrement à une typologie d'entreprise, c'est ceux où tous les collaborateurs ne sont pas équipés d'ordinateurs, donc dans l'industrie, dans l'agroalimentaire, dans le transport, enfin bref. Et pour ces entreprises-là, le seul moyen qui existait avant, c'était surtout le papier, tableau d'affichage, journal interne. Et nous, on vient digitaliser ça avec aussi des grands écrans tactiles qu'on met dans la salle de pause, accompagnés évidemment d'applications smartphone et ordinateur, pour inclure 100% du personnel. Alors pour cette première d'Eureco, Jean-Baptiste de Belair, on va parler d'un sujet qui est une vraie problématique, c'est le recrutement. Le chômage a baissé, personne évidemment ne va s'en plaindre, mais plus on tend vers le plein emploi, plus et c'est particulièrement le cas en Bretagne, plus c'est difficile pour un employeur de trouver les bons profils, et notamment du côté des cadres. Alors les entreprises sont engagées dans une guerre de talents, est-ce que c'est le cas de Steeple ? Ah oui, sur des métiers technologiques, sur des métiers commerciaux, effectivement, on peine comme tout le monde, puisqu'on se confronte à un marché du travail qui est tendu. Oui. Et vous enregistrez une forte croissance. Rappelez-nous l'évolution de votre effectif là, sur les dernières années. On était encore 15 il y a 2 ans et demi, et aujourd'hui on est à 110. Donc on a fait un sacré bond. Et rien que l'année dernière, on a, nous, ouvert une trentaine de postes, donc ça grandit bien. Combien de salariés vous devez encore recruter dans les prochaines années et combien de cadres, dans quelles fonctions ? Alors, l'ambition, c'est d'atteindre 500 collaborateurs d'ici 3 ans. Après, à quel rythme on ira, mais on y va progressivement. Finalement, le nombre de collaborateurs, ce n'est pas forcément l'objectif, c'est plutôt le moyen d'atteindre nos objectifs. Steeple donc recrute à tour de bras. Comment on fait pour se rendre attractif vis-à-vis des candidats dans le contexte qu'on vient de décrire, et notamment des cadres, parce que on le rappelle, encore aujourd'hui, c'est un peu les rois du pétrole quand même. Il suffit qu'ils ouvrent leur ordinateur et il y a déjà ou leur smartphone, pardon, je parle comme un vieux, mais il y a déjà une offre d'emploi qui est là, qui leur tend les bras. Comment vous faites ? Déjà, il y a plusieurs niveaux. Presque, il y a le niveau de base pour même pas être en avance, mais pas être en retard. Évidemment, il y a la rémunération. Quoi qu'on en dise, ça compte. Les avantages autour justement de cette rémunération. De plus en plus, la flexibilité aussi autour du télétravail. Puis après, il va y avoir cette surcouche qu'on va appeler la culture d'entreprise, celle qui donne l'équilibre vie pro-vie perso, celle qui donne finalement de l'autonomie aux collaborateurs dans l'atteinte de ces objectifs. Toute cette culture-là qui est important de travailler et de comprendre aussi pour pouvoir ensuite, évidemment, la présenter à l'extérieur, après avec ce qu'on appelle la marque employeur. Oui, alors justement, on va en parler. Depuis quelques années, désormais, vous êtes lancé dans une stratégie offensive sur les réseaux sociaux notamment, avec des vidéos souvent drôles. On vous a vu déguisé en pilote d'avion dans les rues de Rennes. L'un de vos collaborateurs a aussi fait un saut en parachute. Tout ça pour travailler, comme vous l'avez dit, votre marque employeur. Vos salariés se mettent en scène, vous-même, vous vous mettez en scène. Est-ce que c'est un passage obligé aujourd'hui, en 2023, pour faire le buzz en fait ? Alors, est-ce que c'est obligé ? Je ne sais pas, mais ça fonctionne. Rien que l'année dernière, on a eu, nous, plus de 5000 candidatures. Parce que, vous savez, il y a ce dicton qui dit, pour recruter, il y a le post and pray. Je publie, puis après je prie. Bon, ça ne marche pas. Aujourd'hui, les collaborateurs, les talents, il faut aller soit les chercher, soit au moins attirer leur attention. Donc, pas avec du flan, évidemment, avec des choses sérieuses, avec une culture établie, avec des offres d'emploi, parce que quand je me suis déguisé en pilote, finalement, c'était les offres d'emploi qui avaient été mises sous un format de guide de voyage et qui s'appelait Destination Steeple. Et donc, on présente différemment les offres plutôt que juste jeune entreprise recherche talent. Est-ce que ça a été, donc vous parliez de culture d'entreprise, est-ce que ça a été compliqué de mettre cette culture en place ? J'imagine qu'il faut avoir les bonnes ressources en interne. Déjà, pour mettre en place la culture, c'est plus facile de partir une page blanche. Nous, effectivement, l'entreprise venait de se créer. On dit aussi souvent qu'un escalier, ça se balaye par le haut, donc ça vient aussi de la direction. Et donc, on a établi notre culture, nos valeurs, et on a grandi comme ça.
Et donc, il n'y a pas de fake où au bout d'un moment où vous venez remettre un coup de peinture sur un truc qui n'est pas bon. Et c'est pour ça que les valeurs sont incarnées et la culture est incarnée. Et donc, c'est beaucoup plus facile de l'illustrer à l'extérieur quand on y croit vraiment. Oui, parce que si ce n'est pas le cas, vous allez vous planter. Hein. C'est prendre un risque supplémentaire, notamment de faire peut-être un jeu de mots qui n'est pas compris sur les réseaux sociaux. On sait que ça va très vite. Donc, vous dites que c'est en vous, dans l'entreprise, en fait, cette culture-là. Et vous ne l'auriez pas fait sinon. Je crois que si mes collaborateurs me connaissent bien, ils savent qu'un jeu de mots raté, ça ne me fait pas tellement peur. Mais c'est plutôt, je pense, ce dont il faut avoir peur, c'est d'essayer de transmettre quelque chose à l'extérieur et d'avoir les collaborateurs en interne qui disent « Oh là là, mais c'est n'importe quoi », parce que quand on vit l'aventure de l'intérieur, ce n'est pas du tout comme ça. Et donc, ça, c'est peut-être le pire. Après, d'avoir l'humilité de se dire que des fois on rate des choses, bah oui, forcément. Oui. Et alors, comment ça se passe d'ailleurs dans vos équipes? Vous lancez un appel à candidature. Qui veut participer à une vidéo un peu déjantée? Mais c'est vrai qu'après on a toujours nos bons clients en interne, mais on ouvre souvent parce que les collaborateurs, ils ont envie de s'impliquer dans l'entreprise et ça passe aussi par justement la représenter en extérieur. Alors Jean-Baptiste de Belair, avant que vous nous racontiez plus précisément justement comment ça se passe en interne, je vous propose qu'on se tourne vers Guillaume Bietri, notre journaliste économique, qui va nous faire un focus sur l'emploi dans la région Bretagne. Le cadre en Bretagne est une denrée rare. Si la région attire chaque année de nouveaux habitants, la demande reste toujours supérieure à l'offre. Résultat, les cadres n'ont aucun mal à passer d'une société à une autre. Les entreprises, elles, multiplient hausse de salaire et avantages pour attirer la perle rare et il devient de plus en plus difficile de recruter. Selon l'APEC, les recrutements en Bretagne pour les cadres ont été au plus haut en 2022, dépassant pour la première fois la barre des 9000, avec 9500 embauches réalisées l'année dernière, soit une hausse d'environ 10%. Pour 2023, le tableau s'annonce un peu moins idyllique. Guerre en Ukraine, taux d'intérêt, inflation, les recrutements devraient être stables au niveau national pour les cadres et ils devraient même reculer de 6% en Bretagne, la faute à l'agroalimentaire et au BTP, très fort dans la région et pour lesquels les temps sont durs actuellement. Malgré tout, on devrait rester sur des niveaux de recrutement supérieurs à l'avant-crise sanitaire. Il ne devrait donc pas être plus facile pour les entreprises bretonnes de recruter. Alors Jean-Baptiste de Belair, la vidéo, ce sont des compétences, c'est un métier, on le voit ici. Vous avez tout en interne chez Steeple, vous travaillez avec un prestataire pour vous faire toutes ces images. Alors nous, on a une équipe de 2 vidéastes en interne, effectivement, qui travaillent dessus, mais il y a plein de prestataires aussi qui existent. Et puis je dirais que la vidéo, c'est presque la forme, et on dit souvent que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Et donc le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de bien travailler le fond, qui est la communication interne, la culture, pour après pouvoir l'exprimer plus facilement en externe. Est-ce que ça coûte cher de mettre tout ça en place? Est-ce que c'est parce que c'est du temps hommes et femmes? Il y a d'autres coûts, j'imagine aussi? Ça coûte cher, mais ne pas le mettre en place, ça coûte beaucoup plus cher parce que justement, ne pas avoir cette identité, ne pas avoir cette culture, ça vous empêche d'être différent. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui va attirer ou non un collaborateur? Ça va être cette différenciation. Donc, il faut absolument se démarquer et c'est un passage obligé. Est-ce que toutes les entreprises peuvent s'y mettre? Est-ce que c'est pas réservé seulement à celles du numérique qui sont plus habituées aux nouveaux outils de communication? Moi, je vais vous dire, on accompagne des clients traditionnels du papier vers le digital et qui font la bonne chose, c'est qu'ils commencent par améliorer leur communication interne et après, ils ont leurs collaborateurs qui deviennent des ambassadeurs et qui les aident à véhiculer cette image positive à l'externe, ce qu'on appelle en bon français de l'employee advocacy, transformer des collaborateurs en ambassadeurs. Donc, c'est vraiment cet élément qui est clé. Question cruciale qui est au cœur de cette nouvelle émission Eureco. Est-ce que ça marche? Vous disiez 5000 candidatures reçues, mais c'est quand même un énorme volume. Est-ce que c'est beaucoup plus qu'avant? Voilà. Qu'est-ce que ça a changé en fait pour vous? Ça marche pour 2 choses. Ça marche déjà pour attirer, parce qu'il y a les candidatures, et puis après, il y a des gens qu'on va consulter, qu'on va vraiment attirer. Et ces gens-là, après, vont se renseigner sur l'entreprise. Et sur notre site Internet, on a mis plein de choses à disposition. On a mis ce qu'on appelle un culture book, qui est un livre d'une 50aine de pages sur notre culture, notre histoire, nos valeurs. On a mis même sur le site en ligne une vidéo d'1 heure qui retrace 12 mois de la vie à l'intérieur de Steeple. Vraiment, l'objectif, c'est quoi? C'est quand on attire un collaborateur, qu'il se renseigne et qu'il décide si oui ou non il a envie de rejoindre Steeple. Ça peut sembler étonnant, mais
un collaborateur qui dit « non, ce n'est pas une entreprise pour moi », ça fait gagner du temps à tout le monde aussi. Oui, oui. Et quand il arrive, pour le coup, il n'est pas du tout surpris, en fait, parce qu'il Il est surpris parce que souvent il se dit « oh, je m'attendais à ce que ce soit moins bien en arrivant et en fait c'est comme ce que j'espérais, voire mieux ». Vous vous faites aider par un cabinet de recrutement pour gérer toutes ces candidatures. Comment vous faites Nous, on a créé un cabinet de recrutement en interne, même s'il nous arrive parfois de faire appel à des cabinets extérieurs. Et je dirais que le plus compliqué, ce n'est pas forcément de gérer les candidatures entrantes, c'est justement de se démarquer et d'avoir cet alignement entre culture, marque employeur et vraiment tout ce qui est véhiculé sur l'image de l'entreprise. Et pour parler plus particulièrement des cadres, est-ce que vous vous exonérez avec cette méthode de passer par des chasseurs de tête? Ah oui, complètement. Mais les chasseurs de tête, si vous voulez, on les a en interne. C'est leur métier. Il y a plus grande différence entre un recruteur et un commercial aujourd'hui. Donc, je ne sais même pas si chasseur de tête, ça existe encore dans la terminologie. C'est vraiment des recruteurs qui ont la mission d'aller attirer le collaborateur. Vous avez d'autres idées pour innover par la suite dans le domaine du recrutement, et notamment des cadres? Là, il se pose un problème pour nous, c'est qu'effectivement, cette communication, cette culture était très française, voire très Grand Ouest, et il a fallu qu'on la mette vraiment à la sauce un peu nationale et puis maintenant internationale, parce que l'ambition, on a un bureau en Espagne, un bureau en Allemagne, un bureau en Italie, et c'est comment on arrive à faire grandir cette culture, cette image, cette marque employeur à l'international. Merci beaucoup Jean-Baptiste de Belair pour cet éclairage. Espérons que ça donne des idées à d'autres chefs d'entreprise. Avant de conclure cette émission avec la nouvelle insolite, je vous propose qu'on écoute le plus de l'expert BPGO. Un investissement vaut-il mieux emprunter à taux fixe ou à taux révisable? Le choix doit se faire en fonction du contexte de taux. Nous sortons de 7 années de taux exceptionnellement bas. La forte reprise post-Covid, ainsi que la guerre en Ukraine, ont provoqué une flambée des prix dans la zone euro. L'inflation a ainsi atteint 10,6% en octobre 2022. La Banque centrale européenne a donc remonté son taux directeur à 11 reprises depuis juillet 2022. Il était à 0%, il se situe à 4,5%, niveau jamais atteint depuis 2001. Emprunter à taux variable retrouve donc de l'intérêt. En effet, cela permet de profiter de l'opportunité d'une baisse des taux d'intérêt. Par ailleurs, il existe tout un tas de mécanismes de marché afin de se prémunir contre une hausse éventuelle. C'est la fin de cette émission. Pour conclure, je vous propose qu'on s'arrête sur cette info insolite. Dans le centre-Bretagne, le groupement d'employeurs agricoles SDAEC Terre Alliance a eu l'idée originale pour recruter d'organiser une murder party dans une ferme avec des indices à trouver, des énigmes. On vous rassure, pas de mise en examen à l'issue de ce jeu de 3 heures, mais un mode de recrutement plutôt ludique. À méditer, salut!